Ok, donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'ai trouvé utile de faire parce que pour moi on n'en parle pas assez sur YouTube, c'est qu'est-ce que c'est que d'être une fille. Je vais pas vous parler de vos règles, de comment vous devez vous maquiller, vous habiller ou je sais pas trop quoi. Pour moi être une fille c'est pas tout ça. Il y aurait qu'on parle de ce qu'on parle peu souvent en fait, de ce que c'est vraiment, de comment on se sent quand on est une fille et plus la place qu'on nous donne dans la société que ce qu'on doit faire en fait pour s'adapter et pour qu'on nous accepte dedans. En fait je fais cette vidéo parce que je sais pas, j'ai plein de trucs à dire sur le sujet. Pour moi il y a des choses qui sont aberrantes, qu'au début je trouvais pas forcément aberrantes, mais qu'en grandissant je me suis dit c'est pas normal, moi j'ai pas envie d'avoir cette place là. Je sais aussi que les garçons ont une place qui leur est prédestinée et il y a plein de choses à dire aussi sur cette place que moi je ne cautionne pas et je plains aussi beaucoup les garçons, les hommes pour la place qu'ils leur donnent dans la société parce que pour moi c'est pas une place non plus qui va à tout homme ou à tout garçon, ça correspond pas du tout à tout le monde. Mais bon moi je suis une fille donc je vais vous parler de ma place à moi et de ce que je connais et de ce que j'aimerais qui change en fait. Pour moi premièrement être une fille c'est se faire juger, c'est se faire épier, analyser et à la fin que quelqu'un porte un jugement sur nous. Que ce soit des filles ou des garçons. En général, on dit que les garçons s'en fichent de ce que font les filles, qu'ils portent pas vraiment attention aux rumeurs, aux ragots, et c'est plus ou moins vrai. Faut savoir qu'en général, ils sont quand même autant au courant que nous de ce qui se dit sur nous. Ce qui est fou, si vous regardez bien, c'est qu'il y a tellement de rumeurs sur des filles et sur ce qu'elles font, mais pas tellement sur les garçons. Et en général, une rumeur, c'est péjoratif en fait. Et c'est fou parce que des rumeurs, ouais voilà, il y en a des tas sur des filles, sur ce qu'elles font de bien, ce qu'elles font de mal. Ah ouais, non mais il paraît qu'elle a fait ça, qu'elle s'est habillée comme ci, qu'elle a agi comme ça, que ça. Mais sur les mecs, ouais, il y a des rumeurs. Il paraît qu'il a fait tel truc avec une telle, qu'il est sorti là samedi soir, qu'il s'est habillé comme ça à tel endroit. Mais bizarrement, lui, c'est pas souvent jugé mal. On se dit pas ah, mon dieu mais il a abusé ou oh, ça craint ou putain lui veut se faire violer. Je suis sûre que demain si votre pote elle vient vous voir et elle vous raconte des histoires totalement similaires. Mais si l'une concerne un garçon et l'autre concerne une fille, vous allez pas réagir de la même manière. Vous allez juger les deux histoires différemment. Mais pourquoi? Je veux dire c'est exactement les mêmes faits. Et pourtant on juge ça différemment. C'est bien là qu'on voit qu'on essaye de séparer le genre masculin du genre féminin et qu'on essaye d'expliquer leur comportement par leur sexe, apparemment les hormones. Mais moi je suis pas du tout pour tout ça. Et la liste des autres choses que je vais dérouler va avec cette première idée du fait que ça m'énerve qu'on doit totalement, constamment être épié, que ce soit sur les réseaux, dans la cour de récré depuis qu'on est petite, qu'on soit là et moi je pense qu'à la base les filles elles sont pas fans de ragots parce que ça les fait plus souffrir qu'autre chose. On a toutes un jour ou l'autre, mais toutes c'est sûr, j'en suis persuadée, souffert d'une rumeur, d'un ragot et on est là et ça ne nous fait pas plaisir, on n'a qu'une envie c'est que ça s'arrête et en général on n'a plus envie trop d'en raconter dans les semaines qui suivent parce qu'on se dit mais moi j'ai détesté qu'on en dise sur moi, pourquoi est-ce que moi j'en dirais sur les autres? Mais c'est comme ça, on dit que les filles aiment raconter des ragots, qu'elles aiment savoir ce qui se passe à côté. Moi j'en suis pas persuadée. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui est venu avec le temps, qu'on nous a mis dans la tête, parce que en grandissant, on a vu tout le monde faire pareil, des gens à la télé faire pareil. Donc pour moi, l'une des premières choses qui est réellement, si demain t'es un garçon et que tu te mets dans la peau d'une fille, le premier truc que tu vas sûrement remarquer, c'est le fait d'être jugé. Tout le temps. Tu vas juste t'amuser, profiter du moment, mais en fait tu pourras pas vraiment parce qu'il faudra toujours que tu sois sous contrôle, que tu donnes la bonne image. Tu rentres dans un cadre d'une femme en général respectable, sage, qui est mature et qui veut prendre soin d'elle. Et si tu sors un peu de ça, si t'as juste un peu de fun, si tu t'amuses un peu pendant 2 minutes sans penser à tout ça, c'est possible qu'on te juge. Et tu pourras rien y faire. En parlant de tout ça, donc de s'amuser juste et de penser à rien, en général ça arrive souvent en soirée. Vous savez des fois quand on grandit, on va à des soirées, on est des fois un peu alcoolisé et il y a plein de filles qui se lâchent, qui sont là, qui dansent, qui s'en foutent, qui des fois flirtent un peu avec des mecs. Elles vivent leur vie quoi, elles sont là, elles sont jeunes, elles sont en soirée, elles font rien de plus que ce que fait un mec en fait. Mais
À ce moment-là, il y a pas mal de rumeurs ou dragos qui peuvent arriver. Et il y a même un terme pour ça, pas forcément pour les soirées, mais le slut shaming, tout le monde le connaît, c'est le fait de se faire traiter de pute en gros, que ce soit sur les réseaux ou en vrai. Et je trouve ça fou, parce qu'il y a un terme qui a été inventé, donc c'est bien quand même que c'est pas juste dans nos têtes, ça se passe vraiment, c'est un phénomène, c'est reconnu mondialement. Mais bizarrement, il n'y a qu'un terme pour les filles. Parce qu'un terme pour les garçons, j'ai beau chercher, non. Eux, ils se font pas insulter de pute sur les réseaux sociaux. Pourtant, ils font les mêmes choses que nous. Je suis allée souvent en soirée et je me suis pas dit waouh, vraiment, on n'a pas le même comportement. Non, pour moi, on a le même. Juste, nous, on se fait traiter de pute la moitié du temps. Donc, vraiment, ça va avec ce fait de toujours se faire juger, se faire épier. C'est lourd en fait. Et je sais que beaucoup de filles sont responsables de ça. Je l'ai été. Je sais pas pourquoi on est comme ça. J'ai l'impression qu'un peu on nous apprend à voir les autres filles comme des rivales et à les voir comme des menaces envers les garçons qu'on courtise. Et c'est juste ridicule. Parce qu'on a tellement mieux à faire que juste traiter la meuf d'en face de pute. Mais apparemment, non. Apparemment, on n'arrive pas trop à le comprendre et c'est normal parce que, enfin voilà, vraiment encore une fois, c'est pas un truc avec lequel on est. Pour moi, c'est un truc qui vient de la société et qu'on apprend, mais sans le faire exprès. Mais voilà, pour moi, être une fille aussi, aujourd'hui, et à mon avis hier, et ça le sera encore un peu demain, mais j'espère qu'un jour ça s'arrêtera, c'est aussi se faire traiter de pute, assez souvent et dans beaucoup de circonstances. Ça arrive aussi souvent quand on est une fille, c'est qu'on en attend beaucoup de nous. Je dis pas que quand on est un garçon, on n'attend pas beaucoup de nous, parce que c'est pas vrai, on attend d'autres choses. Des choses différentes qui sont aussi dures et qui ont un poids sur les épaules des garçons. Mais moi je parle de ce que je connais et c'est quand on est une fille. Donc comme je l'ai dit précédemment, on attend de nous qu'on soit sage, qu'on prenne des décisions matures et réfléchies parce que la fille est censée être plus calme et déjà beaucoup plus en avance que le garçon sur plein de sujets qui sont chiants, hein, disons-le à notre âge. Mais on nous demande plus de maturité, plus de réflexion. On nous demande aussi de savoir s'habiller correctement. C'est fou parce que dans les lycées, il y a souvent des codes vestimentaires. J'étais dans un lycée où il y avait des règles quoi quand même. Hein. On n'avait pas un uniforme ni rien, mais il y avait des trucs, il y avait des petites règles. Comme par exemple ne pas mettre de jean troué. Bon ça, je l'ai pas trop compris et je crois que je la comprendrai jamais. Mais il y avait beaucoup d'histoires dans mon lycée de filles qui venaient en short et qui se faisaient remonter les bretelles par le directeur ou des pionnes. Comme quoi c'était pas une tenue adéquate, il fallait pas. Il y avait même une fille qui avait mis de soutif une fois et qui s'est fait interpeller par une pionne. Enfin... Je veux dire, on est assez grande en fait. On est assez grande pour savoir si notre tenue nous convient. On n'a pas besoin de vos avis. J'ai jamais vu un mec au lycée se faire interpeller parce qu'il avait un débardeur et qu'il avait un bout de pelle qui sortait. Hein. Par contre, une fille, si jamais elle a un trop grand décolleté, de suite on va lui faire la réflexion. D'ailleurs, j'ai un exemple très parlant qui date d'il y a 2 jours. Je suis allée chez Mango pour m'acheter une robe pour un baptême dont j'étais la marraine. Et donc je suis rentrée, j'ai essayé une robe super jolie qui se fermait comme ça, là, en genre de cache-cœur. Et elle était super jolie, bleu électrique et tout. Et donc je sors de la cabine et j'étais toute seule ce jour-là. Donc je suis allée voir la vendeuse pour lui demander si j'avais bien mis la robe et tout ça. Bref. Et elle m'a dit elle est super jolie cette robe et tout, elle vous met bien en valeur. Moi j'étais contente. J'étais contente quoi qu'elle me fasse des compliments. J'aimais bien la robe, je trouvais que elle rendait bien. Et c'est vrai qu'elle mettait en valeur ma poitrine parce que ça la refermait. C'était pas non plus... j'étais pas là à me retrouver avec les seins remontés ou je sais pas trop quoi. Juste, il y avait un joli décolleté, mais c'était pas provoquant. On voyait pas mon soutien-gorge ni rien. Et même si c'était le cas, j'ai envie de vous dire, c'est mon problème. Mais ce n'était même pas le cas. Et elle me dit, ce sera pour quelle occasion? Et je lui dis pour un baptême. Et là, je la vois tiquer. Elle me dit, ah, alors peut-être qu'une autre tenue vous irait mieux. Et je lui dis, ah, d'accord, mais pourquoi? Elle me dit, c'est vrai que là, elle me dit, à une fille qui aurait pas eu de poitrine, j'aurais dit très bien, mais vous, c'est vrai que ça peut faire vulgaire. Puis là, elle s'est reprise et elle m'a dit, non, mais bon, voyez pas vulgaire, mais... Ah oui, j'ai dit, ok. En fait, elle voulait dire vulgaire et je sais que, en le disant à haute voix, je pense qu'elle s'est rendue compte
que le terme n'était pas approprié parce que la robe était très belle, ça faisait un peu robe de princesse, donc en plus elle était vachement longue et tout, donc rien à voir avec un truc de vulgaire, mais parce que ça mettait mes seins en valeur, ce qui est vrai, je vais pas mentir, mais c'était pas... Enfin je veux dire, j'ai de la poitrine, pas plus qu'une autre, pas moins qu'une autre, mais c'était juste mettre une partie de mon corps en valeur et là on a trouvé ça offusquant, ça pouvait être gênant. Et j'étais un peu mal, du coup elle m'a apporté après un pantalon et tout, enfin j'ai essayé d'autres choses et quand je suis partie du coup j'ai acheté autre chose. Et si je l'ai fait c'est parce que c'était un baptême et que j'avais pas envie de créer de problème au baptême auquel j'étais conviée, en plus j'étais la marraine. Je me suis dit bon, parce qu'il faut savoir que j'ai eu ensuite affaire à un autre vendeur avec qui j'avais réessayé la robe en fait dans la cabine parce que j'avais envie quand même, je l'aimais bien, je voulais revérifier que j'allais pas l'acheter parce que moi j'avais quand même bien envie de l'acheter et le vendeur m'a fait la même réflexion et ils étaient jeunes, hein, ils avaient 25 ans et je me suis dit bon, elle me l'a dit une fois, au fond de moi j'avais vraiment envie de l'acheter parce que justement plus elle me faisait des réflexions comme ça, plus j'avais envie de l'acheter pour lui dire bah écoute je vais quand même y aller comme ça. Mais après je me suis ravisée parce que je me suis dit si ça avait été pour un mariage et tout, ça aurait pas été un problème, mais là j'allais aller devant un prêtre, mais vraiment devant lui, vu qu'il allait falloir que je monte sur l'autel et tout pour bénir ma petite cousine. Donc je me suis dit on va pas créer de drame, je voulais pas attirer l'attention sur moi, c'est la journée de ma petite cousine, j'avais pas envie de créer de drama. Mais franchement je m'en suis voulu, parce que je me suis dit j'avais pas envie de me conformer et de me plier à ça. Le truc que j'ai acheté était très joli, hein, ça n'empêche rien, et que je suis quand même ressortie de la boutique avec quelque chose de joli. Mais je me suis dit merde, il y a un problème parce que c'est une partie de mon corps, je vais pas la cacher, oui, elle était quand même cachée dans la robe, hein, mais je devrais pas en avoir honte. Et dans les propos en gros c'était il faudrait le cacher, vous comprenez, vous avez quelque chose, mais il faudrait pas qu'on le voit, parce que ça pourrait déranger des personnes. Mais bon pourquoi, enfin, moi ils vous ont rien fait, hein, mes seins, je vois pas quoi ce qui vous pose problème. Si moi j'étais contente de les mettre en valeur, c'était mon problème à moi quoi. Ensuite, il faut savoir donc qu'être une fille, en plus de tout ça, donc de tous ces jugements et de la pression d'être un peu Miss Parfaite, il y a aussi pas mal de stéréotypes qui nous collent à la peau, hein, pas mal de connards de stéréotypes vachement bêtes, comme quoi une fille, ça tombe super vite amoureuse, ça veut se marier super tôt, ça ne rêve que d'enfants. Je vous arrête tout de suite. Non. Moi je connais plein de filles qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, qui n'ont pas envie de se marier. D'ailleurs, je sais même pas si une de mes amies a envie de se marier. Je sais même pas. Je sais même pas quoi. Pour des gens aussi, être une fille, c'est être un peu bébête, un peu à l'ouest, un peu perché, centré sur tous les nouveaux gossips du mois et sur tout ce que les mannequins ont fait la semaine dernière. C'est être coincé devant la télé-réalité, n'avoir rien d'autre à dire que ah t'as vu Manon Marceau vient d'accoucher. Oui moi aussi j'ai suivi que Manon Marceau avait accouché. J'ai suivi ce qui s'est passé dans le monde au niveau environnemental et économique. Ouais ça peut arriver un combo hein. Être une fille c'est aussi avoir une pression monstre par rapport à notre physique. Je sais que ça arrive de plus en plus pour les garçons. On met une pression sur les mecs maintenant aussi. Qui doivent avoir un physique parfait, aussi doivent s'épiler, mettre des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des crèmes anti-rides, enlever leur cellulite et faire des régimes. C'était quelque chose avant qui nous avait été réservé qu'à vous, et bien messieurs préparez-vous, ça arrive tout droit vers vous. Mais c'est horrible en fait, parce que on détruit petit à petit l'estime qu'une fille a d'elle. Et jusqu'à ce qu'un jour elle arrive à l'âge adulte, elle devienne une femme, et croyez-moi il ne reste plus rien quoi. J'ai vu des tas de femmes, des femmes qui avaient des enfants, hein, donc qui avaient déjà passé la trentaine, avoir plus aucune estime d'elles-mêmes que sur le plan physique. Sur le plan moral, c'est encore autre chose, mais j'ai trouvé ça aberrant en fait. Déjà j'étais dans le monde du travail lors de stages, de formation, et ça m'a choquée en fait, de voir à quel point j'avais l'impression que plus on avançait dans l'âge, et plus notre estime de soi diminuait. Et c'est horrible parce que pour moi ça devrait être l'inverse, enfin, on devrait de plus en plus aimer son corps vu que ça fait tellement d'années qu'on vit avec. C'est un partenaire, enfin, c'est quelque chose qui nous fait avancer quand même tous les jours. Hein. Ce qui est drôle c'est que j'avais vu une interview américaine et ils interviewaient des petites filles de l'âge de je crois 4 ans jusqu'au-delà de la puberté, jusqu'à 25 ans à peu près.
et on leur demandait de se décrire et de dire ce qu'elles aimaient chez elles. Et ce qui était affreux, c'est qu'une petite fille à 4 ans, elle saura te dire ce qu'elle aime chez elle. Et en général, elle te citera pas qu'une chose. Dans l'interview, plus les petites filles évoluaient dans l'âge, et plus elles ne citaient que des défauts, et elles n'aimaient plus rien. Et c'est horrible en fait, parce que s'aimer soi, aimer son corps et l'accepter et vivre avec, c'est tellement plus sain mentalement que le détester. On a un réel problème d'image dans la société aujourd'hui et ça se voit par rapport rien qu'aux réseaux sociaux, à quel point on zoome sur les photos qu'on voit pour voir si elle a un peu de gras par-ci, par-là et se comparer, à quel point les influenceurs nous vendent des gélules, des thés, des ventouses, tout ça, enfin rien que pour maigrir et à tout prix, ou être plus belle, avoir une peau plus belle, des cheveux plus beaux, enfin tout devrait être amélioré et on ressemble plus en fait à ce à quoi on ressemblait normalement, que c'est une pression qu'on met sur les femmes trop importante, trop lourde à porter. Et ça me fait de la peine de voir des petites filles grandir et un jour ne plus s'aimer. Et ça m'a fait encore plus de peine maintenant que j'ai ma petite cousine, ça va faire quand même maintenant 4 ans et demi, mais je la vois, elle est tellement belle et elle se trouve belle et elle a bien raison. Et je vais essayer de m'assurer qu'elle n'oublie jamais ça. Parce que ça me ferait de la peine en fait que dans quelques années, elle se regarde et qu'elle se trouve plus belle en fait. Et que dans tous les cas, moi je la trouve belle et je sais qu'elle va rester belle. Et que la beauté c'est pas défini par une seule chose. C'est pas, on nous a pas donné une image et on nous a dit ok, alors tous ceux qui ressemblent pas à ça, mais vous êtes moches. C'est n'importe quoi. Enfin je veux dire, vous voyez bien qu'autour de vous il y a des goûts, enfin voilà. Bref, je m'éparpille un peu. Mais en gros pour moi aussi, être une fille dans la société, c'est subir cette pression du physique parfait. Et ça pour moi c'est pas normal non plus. Enfin la dernière chose dont je voulais vous parler, qui pour moi est importante, c'est dans la société la place qu'on donne à la femme face à l'homme. On apprend à une fille très tôt à ne pas se balader seule le soir dans la rue, à toujours être accompagnée d'un garçon pour la protéger, à ne pas s'égarer dans des ruelles trop éloignées du centre, à toujours être sur ses gardes. Mais je pense pas que c'est normal. À quel moment est-ce qu'on a dit aux garçons qu'ils pouvaient aller dans les ruelles et insulter ou essayer de violenter des femmes? Pourquoi est-ce qu'on trouve jamais de femmes dans ces ruelles? Pourquoi est-ce que c'est toujours des hommes qui y sont? Je pense que ça n'a aucun rapport avec le fait qu'ils aient un pénis ou alors qu'on n'ait pas les mêmes hormones. Je pense que ça n'a aucun rapport avec ça. Je pense que ça a un réel rapport avec l'éducation et avec la place et le rôle qu'on leur donne dans la société. Et moi j'en ai marre en fait d'avoir peur le soir quand je rentre ou que ma mère se fasse un sang d'encre parce que j'ai pas été accompagnée d'un garçon pour rentrer d'une soirée. J'en ai marre de voir des copines à moi se faire harceler sexuellement au travail et subir une pression. J'en ai marre de me dire que à tout moment je peux me faire harceler dans la rue, qu'un mec peut me poursuivre ou me soulever ma robe ou me baisser mon t-shirt. Et croyez pas que j'ai des trucs en l'air, c'est déjà arrivé. Tout ce que je vous cite, ce ne sont que des faits et j'ai que 19 ans. Et si ça m'est pas arrivé à moi, ça m'est arrivé à quelqu'un que je connais qui a elle aussi 19 ans. Parce que oui, avec mes copines, on en parle et c'est plus courant que ce qu'on croit. Parce qu'on n'ose pas en parler à table, à Noël ou même en famille. C'est des conversations qu'on a quand on est en petit comité, en petit groupe et que on se dit est-ce que toi aussi ça t'est arrivé ou est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal parce qu'on se culpabilise. Mais en fait ça devrait jamais arriver, c'est tellement déplacé. Et voilà, pour moi être une fille, ça a plein de bons côtés. Mais franchement, j'échangerais bien mes entrées gratuites en boîte et mes verres gratuits en boîte contre tout le reste en fait. Ça me coûterait pas grand chose de me payer un verre en boîte ou une entrée si jamais j'avais pas peur après qu'un mec attende quelque chose de moi en échange, que je puisse pas me promener seule dans la rue, que je me fasse insulter de pute parce que j'ai mis un short ou que j'ai pas mis de soutien sous un t-shirt, qu'il y a une nouvelle rumeur qui sorte d'on sait pas où basée sur n'importe quel fait. J'aimerais ne plus jamais avoir à me dire que je corresponds pas à l'idéal féminin. Voilà. J'ai peur de m'être un peu éparpillée dans cette vidéo. J'espère que non. Je sais que cette vidéo, c'était pas des conseils, c'est juste... je sais pas si elle vous aura apporté quelque chose, mais en tous les cas, moi j'avais l'impression que j'avais besoin d'en parler.
parce que c'est ma vision des choses. Je sais qu'elle est totalement subjective, elle n'appartient qu'à moi, mais ça me ferait plaisir de voir qu'il y a d'autres gens qui pensent pareil que moi, et j'aimerais avoir pu vous ouvrir un peu les yeux sur la réelle place qu'on a dans la société, qui n'est pas si rose que ça, même si c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, qu'être une femme c'est une chance dans la société. Je pense qu'actuellement non, et que ça fait déjà un moment que c'est pas une chance. Après, je suis totalement au courant qu'être un garçon, ça a aussi son lot de difficultés. Et je peux totalement en parler une prochaine fois si vous le souhaitez, parce que je sais qu'il y a aussi plein de choses que les garçons doivent porter sur leurs épaules et que la société leur donne des rôles qui leur collent pas forcément à la peau. Mais bon voilà, moi je me répète, je suis une fille, donc j'ai parlé de ce que je connaissais. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais c'est le cas, tu peux la liker. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!